bien, la plupart des critiques de la civilisation africaine, du moins ceux qui souvent entendent contester l'idée de l'existence d'une civilisation africaine, même si elle relève de l'évidence, à travers ses différentes productions en matière d'art, de religion, de sciences et de techniques, posent parfois, de sciences même aussi, donc posent parfois le problème de l'existence de l'écriture. S'il n'y a pas d'écriture, il n'y a qu'une tradition orale, alors il s'agit en réalité d'une civilisation grégaire. La question que nous allons aborder ici, que je vais aborder, consiste à savoir si finalement ce Gabon ancien qui abritait une civilisation ancienne, ce peuple Congo ancien dont la grande ancienneté de la civilisation est reconnue, eh bien ce peuple possédait-il une écriture? Si l'existence de l'écriture est par exemple avérée chez les Congos, les Gabonais anciens en tant que Congo connaissaient-ils l'écriture? Voilà en fait les questions que je vais examiner ici. Eh bien, dans son ouvrage publié en 1999, L'ancien royaume du Congo, Batikama Bamampuya Mandaola a restitué l'écriture des anciens Congo, l'ancienne écriture des Congo. Et c'est une écriture extraordinaire qui fait penser à nombre d'écritures anciennes lorsqu'on en voit justement l'image. Par la suite, il y a eu des travaux très intéressants, notamment ceux du chercheur autrichien, le docteur Gerhard Kubik, qui a travaillé sur les peuples Congo habitant justement le nord-ouest de l'Angola et la zone justement qui confine un tout petit peu à la Zambie. Alors donc dans cette aire géographique justement qui est une aire Congo selon le travail du Dr Kubik, eh bien il est attesté chez les Tchokwe et les Lukazi l'existence d'une écriture, mais une écriture en voie de disparition parce qu'elle était gravée sur le sable par les vieillards. Et quelquefois, c'était justement dans ce qu'on va appeler l'agora des hommes, Nzanga, justement dans la langue Tchokwe et la langue Lukazi. Cette écriture est appelée Tusona Sona ou Kasona, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la racine Sona. Eh bien, c'est une écriture de type idéogrammique. Et les signes de cette écriture sont intéressants, c'est-à-dire les idéogrammes. Il y a certains idéogrammes qui ont un sens philosophique. Par exemple, l'idéogramme Kalunga, justement, qui rend compte des questions métaphysiques. Le but ici n'est pas de développer cet aspect de choses, mais de retenir simplement que les Tchokwe Lukazi sont des Congo et qu'ils possèdent une écriture. Dans son ouvrage publié en 1981, Civilisation ou barbarie, eh bien, le professeur Cheikh Anta Diop faisait déjà observer que chez une composante du peuple Congo, notamment les Woyo, eh bien, l'écriture était connue. Et cette écriture se présentait sous la forme d'idéogrammes. Et celui qui avait travaillé sur ces écrits-là, c'était un diplomate, Nguvulu Lubundi. Et justement, cette écriture, évoquée par le professeur Cheikh Anta Diop, a été étudiée avec tous les détails nécessaires par un grand chercheur africain de nationalité angolaise, originaire du Cabinda, Sumbo Sebastiao, Francisco Sebastiao, qui a d'ailleurs commis une œuvre importante, qui était, si vous voulez, en quelque sorte la résultante de ses travaux de thèse de doctorat en anthropologie, puisqu'il a travaillé sur l'écriture Ibinda, justement, des habitants du Cabinda. Eh bien, cette écriture se présente sous la forme de couvercles sculptés et chaque couvercle sculpté, justement, correspond à un proverbe. Autrement dit, il s'agissait bel et bien d'une écriture qui était bien connue par le peuple et c'est la même écriture que l'on retrouve chez les Woyo. Alors, les Woyo étant des Congos, les Tchokwe et les Lukazi étant des Congos, ce qui nous intéresse ici, c'est de dire que le peuple Congo, finalement, possédait une écriture ancienne
qui se présentait soit sous la forme d'idéogrammes gravés sur le sable ou avec du charbon de bois dans des espaces bien déterminés, ou alors c'était carrément une écriture qui était sculptée sur des couvercles de marmite. Et donc cette écriture-là, justement, a des vestiges importants, puisque nombre de ces couvercles sont conservés dans différents musées, notamment le musée de l'Afrique centrale qui se trouve à Tervuren en Belgique. Eh bien, cette écriture donc est une écriture admirable parce que en tout point elle ressemble à l'écriture hiéroglyphique en sa forme première. Donc pas du tout l'écriture cursive, encore moins le hiératique, mais vraiment les hiéroglyphes. Donc tous son asona, justement évoqués par le docteur Gérard Kubik, sont bel et bien une écriture. La question c'est, les Gabonais étant des Congo, ont-ils conservé dans leur mémoire la maîtrise d'une écriture de cette nature? Eh bien, le premier à avoir évoqué le fait, c'est, une fois de plus, André Raponda Walker. Lorsqu'il était justement en mission en tant que missionnaire, chrétien catholique dans l'Angounié, eh bien, il a collecté nombre de proverbes. Mais il y a un proverbe qui l'a particulièrement étonné, surpris. C'est un proverbe qu'il a collecté chez les Pounou, qui est publié dans son ouvrage 1500 proverbes des vieux serments écrits de guerre. Bien, donc le proverbe en question disait ceci. En fait, en réalité, c'était une devinette. Donc, c'était une devinette plutôt qu'un proverbe. La devinette disait ceci. Je suis allé à la chasse. J'ai tué une bête. Les dépouillé, donc j'ai ôté la peau de bête. Et voilà qu'au village, la peau de bête a donné toutes les nouvelles. Alors, devinette curieuse. Curieusement, la réponse de cette devinette, c'est une feuille de papier sur laquelle on a écrit. Sachant que parmi les anciens supports de l'écriture, il y avait le velin, la peau de veau. Et c'est tout à fait normal que l'on puisse penser aussi que la peau de bête sauvage pouvait être utilisée à cette même fin. En tout cas, c'est ce qui ressort dans ce proverbe. Or, il se trouve que si nous nous en tenons à la psychanalyse de Jung avec son concept d'archétype, eh bien, les archétypes renvoyant à la mémoire de l'humanité, à la mémoire d'un peuple, on se rend compte ici qu'il y a une composante du peuple Congo qui a conservé en sa mémoire, sous la forme d'archétypes, visible à travers une devinette bien déterminée, l'idée même de l'existence d'une écriture. Et cette écriture, il est attesté qu'elle existe puisque des vestiges, justement, sont encore disponibles, notamment ceux sur lesquels a travaillé le docteur Kubik, ceux sur lesquels Francisco Sumbo Sebastião a travaillé, et ceux évoqués justement par Batikama Bamampuya Mandaola, puisqu'il donne aussi à la fin de son ouvrage L'ancien royaume du Congo des couvercles à proverbes, donc des couvercles sculptés justement du même peuple Woyo, qui est aussi étudié justement dans son ouvrage par le professeur Sébastien Sumbo Sebastião, donc Francisco Sumbo Sebastião. Alors, donc, mais il y a une grosse surprise que je vais réserver à l'humanité, c'est qu'au Gabon, dans la province de la Nyanga, dans le sud-ouest du Gabon, précisément dans la ville de Moabilung, dans le village de Fundunsambi, ce village signifie le secret de Dieu, eh bien, il existe un site archéologique assez important. Et justement, la plupart des récits reconnaissent que dans la localité, eh bien, il y avait un grand laboratoire où se retrouvaient tous les grands scribes anciens du peuple Méri, du peuple Pounou. Et donc, j'ai ici réussi à mettre en évidence la plupart des graphèmes, la plupart des signes de cette écriture. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit bien, c'est un alphabet qui est au complet. C'est moi qui ai essayé d'organiser ces différents signes. Il y a des signes composés, il y a des signes individuels, mais c'est particulièrement extraordinaire. Et puis, je me suis essayé à une sorte de jeu intellectuel, un jeu scientifique. C'était la comparaison de ces signes de l'écriture, justement,
de Fundunzam, le secret de Dieu, à Moabilung dans la Nyanga sud-est du Gabon, et les signes de l'écriture de certains peuples. J'ai retenu notamment l'écriture hébraïque et l'écriture japonaise. Lorsque nous faisons la comparaison, nous nous rendons compte que nombre de signes, justement, de cette écriture de Moabilung renvoient en tout point à l'écriture justement hébraïque ou à l'écriture japonaise. Ce qui tend à prouver qu'entre ces différents peuples, il y a eu des relations très anciennes. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est le fait que la ville de Moabilung a un titre, c'est Ndountibulung, donc le centre de l'univers, le centre de l'humanité, comme pour dire que les grandes questions ont commencé là-bas. Et le fait que l'on puisse retrouver dans cette ville des traces d'une civilisation ancienne, bien sûr, civilisation gabonaise, civilisation mérienne, civilisation Congo, mais aussi des traces d'une écriture ancienne qui renvoie à certaines formes graphiques, sachant que ces différents peuples du monde ont connu l'écriture après les Africains. Eh bien, tout semble indiquer que l'écriture est née dans le Gabon ancien et cette écriture a fini par évoluer progressivement pour donner la dernière forme de l'écriture Congo, justement restituée dans son ouvrage L'Ancien Royaume du Congo par Batikama Bamampuya Mandala. Voilà, donc l'écriture ancienne est connue du peuple Congo, c'est donc tout à fait normal qu'elle soit connue par la civilisation gabonaise antique. D'ailleurs, Alain Michel Boyer, dans son ouvrage Les Arts d'Afrique noire, justement, a démontré que la figure emblématique du masque Pono, c'est-à-dire le losange, le grand losange constitué lui-même de 9 petits losanges, est en fait un glyptogramme, c'est-à-dire un texte écrit, vous voyez, un idéogramme qui est interprété de la façon suivante. Au centre, eh bien, il y a Dieu, et ensuite les 2 couples primordiaux et les 4 points cardinaux. Donc la question de l'origine du monde se comprend simplement à partir de cette figure. C'est pour cela qu'Alain Michel Boyer n'a pas hésité à dire que finalement ce losange sur le front du masque pour nous renvoie à la cosmogonie pour nous, mais nous devons plutôt dire la cosmologie, la cosmogénèse. Voilà, donc retenons simplement que l'Afrique ancienne s'est avérée, a connu différentes formes graphiques, connaissait l'écriture, et le Gabon ancien, qui relève justement de l'ère culturelle Congo, j'allais dire, le Gabon ancien, qui était le lieu à partir duquel justement le peuple Congo a structuré son identité en tant que peuple, et justement a connu l'écriture, une écriture vieille de plusieurs millénaires. J'invite simplement la plupart des chercheurs du monde à s'intéresser d'un peu plus près à cette question afin que l'on puisse dater ces sites-là, que l'on sache exactement ce qu'il en est du degré d'ancienneté de cette écriture du Gabon ancien. Voilà.